Bienvenue dans cette phase 4 et dernière phase avant donc la coupure de Noël, donc dans laquelle je vais vous apprendre à créer des systèmes de particules pour venir peupler vos scènes. Et donc on verra que ça va être assez lourd pour certaines machines, mais ça vous permettra comme ça d'avoir plein d'objets qui seront répétés directement grâce à des systèmes de particules. Donc vous aurez en description le lien pour récupérer les assets d'herbes, de roches, le lien vers le fichier mixpbr du tuto. Et donc comme ça, je vous souhaite un très très bon tuto. Donc on va commencer par récupérer le fichier qui est disponible dans la vidéo bonux pbr mix. Donc quand je clique dans cette vidéo, hop, donc vous avez l'explication d'utilisation du fichier qui est disponible ici dans le lien. C'est la raison de cette vidéo. Un tuto a été fait pour réaliser entièrement cette scène. Donc là, je télécharge le fichier. Une fois qu'il est récupéré, hop, je l'envoie dans mon dossier. Il est arrivé, ça y est, là, je suis dans le dossier de téléchargement. Annuler. Et donc, je vais double-cliquer dedans. Je sélectionne le dossier MixPBR, clic droit, copier. Je vais dans mes Blender Files, où j'ai mis mon dossier d'assets. Et donc là, je vais coller ici le fichier, le dossier. Le dossier est composé de un fichier Blender et un fichier de catégorie. Donc, c'est ce qu'on a appris à créer dans la vidéo, donc, qui est juste après celle-là dans l'ordre de la playlist. Donc, si vous affichez dans les playlists la playlist complète de chute, donc là, c'est là où vous récupérez le fichier. Là, c'est comment on réalise le fichier. Et aujourd'hui, on va l'utiliser pour créer une scène lambda de base, pour apprendre à créer des particules. Vous aurez dans le lien de la description de la vidéo un zip pour faire la même chose, donc pour créer des assets. Donc je vous montrerai ensuite de créer des assets pour utiliser des assets. Donc à partir de là, hop, une fois que j'ai bien mis mon dossier mixpbr, attention, ça ne doit pas être un zip, c'est bien le dossier. Je vais dans Blender, Edit, Préférences, dans File Path, je vais ajouter tout bêtement, donc là je retourne, hop, dans le dossier, et je choisis, je rentre à l'intérieur du dossier, en l'occurrence mixpbr, Add Asset Library, et je sauvegarde mes préférences. Toc, toc. Alors pour le fait, on va pouvoir supprimer tout ça. Donc je sélectionne tout A, X, entrée. Ça supprimera tout. Je développe la timeline pour la transformer en asset browser. Donc normalement, je vais retrouver mon dossier mixpbr. Et là, je vais retrouver les différents éléments que j'avais créés. Donc notamment, vous aurez dans cette archive le personnage, etc. Donc les matériaux, les groupes. Donc là, on va pas s'embêter avec ça. Là, je vais juste mettre mon ground. Hop. Où je vais lui demander object clear location pour qu'il aille vraiment à 0,000, etc., etc. Donc c'est un ground qui fait 10 mètres par 10 mètres. C'est parfait. Si j'appuie sur Tab, il est déjà subdivisé. Donc c'est nickel. Et maintenant, nous allons faire la même chose. Nous allons ajouter, donc là, je vous donnerai le lien en description. On va ajouter un deuxième asset. Edit, préférence, plus. Donc moi, il est déjà dans mon dossier asset. Donc vous ferez la même chose que je viens de montrer pour le mix PBR. Donc moi, c'est Grass7. Add Asset Library. Toc. Save préférence. Et donc, maintenant, si je refresh, hop, là, on devrait trouver le Grass7 avec toutes les options d'herbe que vous avez dedans. Donc, le principe étant de multiplier des objets, des géométries, en utilisant un système de particules. Donc les systèmes de particules se trouvent ici, Particle Properties, et vous pouvez ajouter des systèmes de particules. Par défaut, quand vous mettez un système de particules, c'est ce qui va permettre de générer des entités, on va dire, des particules. Quand j'appuie sur barre espace qui lance la lecture, automatiquement, là, on peut voir que les particules vont tomber, vont avoir une durée de vie, etc. Donc là, c'est si vous voulez faire des effets, de la neige, de la pluie, des explosions, de la fumée, des débris, tout un tas de trucs.
Et on a un autre système qui est le air. Le air, donc, on va constater, donc on verra plus tard que l'utilisation des particules air, par exemple, pour faire des cheveux, peuvent se coiffer, etc. Vous pouvez venir ici, commencer à éditer vos particules. On constatera que dès que vous aurez modifié vos particules d'origine, ici, là, j'aurai des options d'émission qui seront verrouillées. C'est logique. Donc là, si je fais Delete Edit, j'aurai à nouveau accès à mon nombre de particules, la génération, la longueur, etc. Donc par défaut, il me propose 1000 particules. Là, justement, l'idée, c'est d'utiliser 2-3 géométries qu'on va instancier par le nombre de particules choisies. Donc là, par exemple, je vais choisir une longueur de 0,3, ce qui fera 30 cm. Donc là, ce qui n'a rien à voir, hein, c'est juste pour que visuellement, je n'ai pas les poils de mes particules qui soient trop visibles dans ma scène. Et maintenant, nous allons masquer notre objet. Et ajouter, par exemple, quelques assets de grâce. Donc elles sont rangées, par exemple, là je vais aller dans Small. Je vais prendre par exemple ces trois-là. Donc je clique et je glisse. Je vais les mettre un peu n'importe où, mais plutôt vers le centre. Toc. Voilà, pour l'instant, elles sont positionnées dans ma scène. Et c'est ces objets-là qu'on va démultiplier grâce aux particules. Alors par exemple, je peux toutes leur demander, je sélectionne tout, Alt, enfoncé G. Ça me permet comme ça d'annuler le déplacement de chacune. Et j'arrête la barre espace. Là, j'ai appuyé sur barre espace pour arrêter la lecture. C'était la raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Si jamais vous ne voyez pas votre gizmo, faites attention. En haut, déjà, si vous voyez ça, c'est que c'est en train de lire, en fait. Parce qu'effectivement, comme je n'affiche plus ma timeline, ici, ça me permet de voir que je suis en mode lecture. Si j'appuie sur barre espace, je retrouve mon gizmo. Et là, je vais décaler mes particules, hop, de manière à bien les voir. Comme cela. Donc, on va les mettre dans un groupe séparé. Donc, je sélectionne toutes mes particules. Il y a différentes façons de faire. C'est soit je crée un groupe ici et je mets mes particules dedans, soit vous faites directement dans la fenêtre 3D, clic droit, Move to Collection, M, New Collection, par exemple, on va l'appeler grâce. Toc, j'appuie sur Entrée une deuxième fois, et elles sont dans une collection. Je vais faire afficher mon plan pour expliquer plusieurs choses. Donc déjà, je vais prendre mon système de particules. Dans le système de particules, vous aurez l'option Render. C'est dans Render qu'on va choisir ce que vos particules vont afficher. Donc là, je suis bien en mode R. Render, il m'affiche un pass. C'est le fameux chemin que l'on voit, le lien, la ligne blanche que l'on voit, c'est le pass. On pourra utiliser un matériel différent, etc. Là, en l'occurrence, on peut choisir un objet. Donc là, par exemple, si je sélectionne un objet dans ma scène, automatiquement, il va venir multiplier cet objet dans ma scène. Enfin, je vais comme ça profiter pour montrer quelques trucs. Donc si je décoche Scale, normalement, il devrait prendre en compte l'échelle de mon objet. Donc là, si je me mets à 1, toc. Pardon. C'est l'hiver. Donc là, on va se rendre compte d'un truc. C'est que la particule est mal orientée. Donc ce qu'il faut savoir, je sélectionne mes particules. Là, je vais remasquer mon ground pour être très précis. Et je vais afficher ici l'axe local. Donc là, mes particules pointent vers le Z, ce qui est logique par défaut. Donc pour avoir une utilisation correcte des particules, il faut que l'objet pointe vers le Y. Donc on le voit bien grâce à l'axe local, c'est sur Z. Donc en gros, il faut que je fasse une rotation sur l'axe X de 90. Si vous ne voyez pas le bouton Option dans votre fenêtre 3D en mode Object, faites bien View Tool Setting. Ça dépendra de vos réglages. Et là, je vais activer dans les options Origine, qui me permet en fait de manipuler que le point d'origine de l'objet, et pas l'objet lui-même. Donc si je fais par exemple R, X, 90, il a orienté le gizmo pointant vers le haut avec l'axe Y, contrairement aux autres. Vous avez différentes solutions de faire. Je peux sélectionner ma particule, et si je fais majuscule R, c'est Repeat Last, que vous retrouvez dans Edit, Repeat Last. Ou vous pouvez très bien, donc si je reviens en arrière, hop, voilà, sélectionner tous mes particules, et choisir ici Individual Origin. Comme ça, si je fais R, X, 90, entrée,
toutes mes particules maintenant vont pointer dans le bon axe. Et si je réaffiche là, donc je peux masquer ma couche de particules, réafficher mon objet, là on voit que mon herbe maintenant pointe dans la bonne direction. Là c'est un truc important, donc il faut que vous pointiez l'axe de la hauteur sur l'axe Y. C'est comme ça. Autre chose qu'on peut constater, toutes mes particules sont orientées de la même manière. Donc je reviens sur mon système de particules. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, décocher les overlays et les gizmos. Hein. Pas obligé de les voir, Et donc là, on a la possibilité de choisir le mode Advanced, qui va nous permettre d'activer le mode rotation. On ne voyait pas au départ. Quand je coche dans rotation, phase va me permettre comme ça si je mets ces deux à fond, de randomiser la rotation de ma particule, ce qui déjà évitera qu'elle soit toujours alignée dans le même sens. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez tout simplement pas bien mis. Donc, et vous embêtez pas à aller chercher le bon axe ici. Normalement, Velocity R sera le bon axe pour votre particule. C'est à votre géométrie d'origine d'avoir la bonne orientation. Donc, voilà déjà la première façon de faire, donc en allant chercher un objet. Là, ce que je vais vous montrer dans Render, top, donc là maintenant mon rotation est réglée. Dans Render, plutôt que objet, je vais prendre carrément collection. Mais pour l'instant, il n'affiche rien, parce qu'il faut que j'indique quelle collection je veux prendre. Et je vais prendre en l'occurrence ma collection grasse. Que je peux masquer, hein, elle sera visible dans mon dossier, même si elle est désactivée ici, comme on peut le constater. Et là, on va voir, du coup, il va prendre toutes mes particules de cette façon. Donc, maintenant, on va parler du nombre. Effectivement, on serait tenté dans l'émission d'en rajouter, parce qu'on se dit, ouais, il n'y en a pas assez, et de venir peupler mon système de particules en mettant beaucoup ici. Vous avez un système dans les particules qui est très puissant, c'est le Children. Children va vous permettre, avec Interpolate, donc il y a le Simple qui va jouer sur un rayon de vos particules, ce qui est pas mal aussi, hein, ça vous donnera comme ça un côté beaucoup plus tâche, où là vous allez générer la taille d'écartement de vos systèmes de particules. Toc. On peut les voir plus près. Et là par défaut il m'en affiche 10. Donc attention ici, là vous pouvez baisser si jamais votre ordi commence à ramer le nombre de particules qui vont être dupliquées. Sinon il y a le mode Interpolated qui là du coup va remplir la zone en fonction du nombre de particules. Donc là je vais afficher le mode Render Preview. Et grâce on voit qu'il y a encore le PBR en dessous, à l'add-on à l'asset qu'on a récupéré de MixPBR, là je vais glisser mon background, hop, rapidos, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa. Et je vais vite fait venir hop, remettre un peu de matière sur mon sol. Toc, Shader Editor. Donc là, je retrouve le mix PBR bien réglé. Donc là, je veux passer texture que je supprime. Je vais chercher dans mes groupes Sand 1 et Sand 2. Toc. Je vais venir appliquer au mix shader. Donc ça, c'est le tuto d'avant. Toc. Et voilà. Donc ça, c'est réglé. Je vérifie bien que la matière est toujours en mode... je ne suis pas sur Cycle, donc je passe en Cycle. Toc, je passe en GPU Compute. Je rappelle le GPU Compute, Edit Préférence. Bien avoir vérifié si vous avez la possibilité d'avoir une accélération graphique. Et donc, une fois que c'est fait, c'est bon. Sans ping, pour l'instant, je touche rien. Hop. Je passe en mode expérimental. Et normalement, mon plan d'origine... Ah, oui, on va constater ça. Donc là, mon subdivision surface fonctionne, mais sans l'option Adaptive Subdivision. Adaptive Subdivision, because il y a ce système de particules juste au-dessus. Si je glisse mon système de particules avant, là, j'aurai accès à l'Adaptive Subdivision. Le Subdivision qui va permettre donc de générer les détails. Donc là, on va remettre on sait très bien, point 2. Les points, c'était bien pour lui. Et là, on va leur mettre par exemple 5 et 5. Toc. Et là, normalement, c'est parfait. On est réglé correctement. Donc, rappelons-nous aussi
On se dit, oui, il y a des trous, on imagine que je vais avoir de l'herbe qui recouvre complètement ma zone. Il faudra toujours apprendre à optimiser, hein. Déjà, bon, moi j'ai une bonne machine, mais avec d'autres machines, ça risque de ramer. Donc par défaut, là, j'affiche que 6% de ce qu'il y aura au final. Donc c'est là, en gros, le chiffre render amount, c'est quand vous calculerez. Donc là, vous pouvez aller chercher. Hop. Donc on peut imaginer laisser quelques trous quand même. Render amount, comme ça, on imagine, je vais mettre à 20. Voilà, comme ça, à 20. On imagine, là, si j'affiche 20 dans ma fenêtre, ça remplit bien ma zone. Et là, comme ça, je vais pouvoir en mettre, par exemple, que 5 d'affichés. Et je sais qu'au rendu, j'aurai tout mon sol qui sera recouvert de particules. Autre petit détail important, c'est ce que vos particules touchent bien le sol. Donc là, il y a différentes façons, surtout là, vous voyez, avec le displacement, c'est pas forcément pris en compte. Donc dans les particules, dans émission, vous pouvez source, choisir use modifier stack. Il devrait prendre en charge un peu mieux l'option. Mais surtout, il faut éviter là d'avoir des reliefs un peu trop. Point 1. Voilà. Et au pire, hop, je vais vous montrer, parce que là, on voit bien que j'ai des particules qui ne vont pas toucher le sol. Et là, par exemple, si je retourne vers 0, peut-être pas complètement 0, là, je vais pouvoir jouer justement avec la hauteur de mon displacement. Pareil pour l'autre, donc je vérifie, hein, normalement, ça devrait être bon. Il y a cette solution, sinon, je peux aussi choisir de mettre le point d'origine de mon objet plus haut. C'est-à-dire que par défaut, il ira généralement juste au-dessus des racines, et vous pouvez le mettre un petit peu plus haut pour être sûr que votre particule rentre bien dans le sol. Voilà. Donc là, c'est une chose intéressante. Donc le matière est faite. On va fermer tout ça. On va revenir sur nos grasses 7. Toc. Donc là, on est bien. Je vais vous montrer un truc supplémentaire. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez masquer l'affichage de vos particules. Et je vais aller en Edit Mode. Pardon, pas en Edit Mode. Mais en Edit Mode, si d'ailleurs, pour vous montrer d'abord, si je réaffiche les overlays, la densité de mon maillage, hein, qui n'est pas extraordinaire. Mais c'est parfait déjà pour ce que je vais vous montrer. Et là, nous allons passer, donc je vais revenir dans le Solid Viewport pour vous montrer ça. Je vais aller dans le White Paint. Le White Paint, c'est ce qui permet de dire, de donner en fait l'information à vos vertex, à vos sommets, de savoir s'ils vont être pris en compte ou pas par ce que vous allez utiliser. Et en l'occurrence, pour le positionnement de mes particules, si jamais je veux en enlever ou en ajouter, on peut le faire avec le White Paint. Alors quand on arrive, il y a tout qui est à 0, en bleu. 1, c'est rouge, c'est 100. Donc là, par exemple, si je veux faire une espèce de chemin, hop. Donc je rappelle, hein, comme la peinture, F, vous pouvez changer la taille de votre pinceau. Et voilà, venir ajouter du système de partie, loin du, pas du, rien à voir avec le système, du White Paint. Automatiquement, il aura généré pour vous, quand vous êtes passé par là, un groupe. Et là, par exemple, le groupe, je vais le renommer Path, comme chemin. Et je retourne en mode Object, et je réaffiche mon système de particules. Donc dans le Particle Properties, je l'affiche. Et donc c'est une option suivante que l'on va voir. Donc, toc. Là, ici, vous avez Vertex Group, Density. Je vais choisir mon Path. Et là, en l'occurrence, on va comprendre que à 1, il va afficher, donc à 1 de sélection de mon White Paint. Je me mets comme ça, on verra bien mieux. Ouais. Donc l'ordi est un petit peu ralenti. N'oubliez pas de sauvegarder d'ailleurs, File Save. Votre projet, toc. Je vais le mettre ici, MixPBR++, c'est la version 2. Dans mon dossier MixPBR, c'était le dossier du tuto sur MixPBR, notre Wrangler et Asset, et vos assets. Donc là, maintenant, hop, je bascule en Preview, et là, ici, vous pouvez en fait inverser. Toc. Autre petit truc qui sont intéressants, dans Render, vous avez l'échelle de votre objet de base. Vous pouvez le grossir un petit peu. Hop, par exemple, et jouer sur une variation d'échelle aléatoire. Donc là, c'est-à-dire que 50%, il y a 50% de variation, ce qui sera du coup quelque chose de sympa, comme cela.
Donc on imagine une fois de plus, hein. Si j'affiche le maximum de children, donc là on avait dit 20, en gros je me retrouverai avec ça. Ok? Vous pouvez jouer aussi sur un autre élément, donc ça dépendra. Donc là je vais laisser juste pour vous afficher. Après attention sur vos ordinateurs, on entend même le mien qui commence à ventiler. Ça prend de la ressource. Je peux mettre la même chose dans le length. Donc là en l'occurrence, hop, j'ai plus de longueur. Et là je vais basculer aussi l'option. Et là ce qui me permet d'avoir une échelle qui réduit l'échelle de mes particules, qu'elles soient à 0 en fait, là où j'ai dessiné le white paint tout à l'heure. Donc là, pour éviter de trop peiner ma machine, je vais repasser à 5 affichages de particules. Toc, c'est même encore un peu beaucoup, je vais en mettre 2. Toc, voilà. À partir de là, je vais montrer comment ajouter un deuxième système de particules une fois que vous avez fait tous ces réglages. Donc, vous pouvez en créer un nouveau, plus vous pouvez dupliquer le particule système. Donc là, par exemple, celui-là, on va l'appeler grâce. Alors, je vais ouvrir mon dossier pour bien organiser les trucs. Vous allez voir, ça va être 2-3 choses à modifier. Donc, dans ce dossier-là, je vais créer 2 dossiers. Toc, toc. Je vais glisser là toutes mes small dans le grass 1. Hop, et dans mon grass 1, on va le renommer small. Et là, on va dire big pour celui-là. Vous comprenez? Toc. Donc, je fais bien attention dans mon système de particules, avant de faire quoi que ce soit, de choisir le dossier small, du coup. Donc là, vous voyez que ça ne change que dalle, hein, c'est exactement la même chose. Et je vais dupliquer ce système. Ici, dans l'option, vous avez duplicate particle system. D'ailleurs, lui, hop, on va le rappeler small, disais-je. Big le deuxième. Mais on voit que pour l'instant, en fait, c'est 2 fois le même système de particules forcément que j'ai dessus. Attention, là, on voit nos assets. Pas grave pour le moment. Je le montrerai ensuite. Donc là, ce que je veux maintenant, c'est avoir d'autres particules à éditer dans mon deuxième système de particules. La première chose, c'est qu'on voit que du coup, c'est quand vous dupliquez, ça les instancie. C'est-à-dire que si j'en modifie un, l'autre est modifié aussi. Donc si je clique dans ce bouton-là, pof, là on va bien voir que on a 2 systèmes différents. Donc, on va recommencer l'option. Donc là, je vais masquer mon terrain. Donc là, j'ai mes particules de tout à l'heure. Là, je vais aller chercher à nouveau dans mon grass 7. Hop, aussi je vais me mettre dans le dossier big. Donc je clique bien sur big. Et on va aller dans des big. Et je vais prendre par exemple ces 3-là. Alors, vous pouvez malheureusement pas envoyer les 3 d'un coup. Vous êtes obligé de les faire un par un. Toc. 2 et 3. Toc. Je fais bien attention, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'orientation. Donc là, je réaffiche mon gizmo. Je suis toujours en local. Et on voit bien que là, elle pointe vers le Z. Donc, j'ai sélectionné mes 3 éléments. Je fais bien attention d'être en option origine. RX90, entrée. Donc normalement, là, toutes mes particules pointent dans la bonne direction. Ce que je disais tout à l'heure, j'en profite. Si jamais vos particules dépassent ou sont trop difficiles à mettre au niveau du sol, vous pouvez très bien lever votre système de particules, vous voyez, de manière à forcer le fait que vos particules s'enfoncent dans le sol. Ça sera souvent le problème que vous aurez quand vous utilisez l'Adaptive Subdivision. Là, ça va être trop près du sol, surtout plus les éléments sont larges, plus ils risquent de dépasser. Donc là, on peut légèrement les grimper. Ça y est, maintenant j'ai géré mon système de particules, mes géométries supplémentaires. Donc là, grâce, je peux le masquer, je réaffiche mon terrain. Et voilà. Et donc là, du coup, je sélectionne à nouveau, là, je vais masquer les overlays et les gizmos. Faciliter le travail, je vais enlever l'affichage du small. Et dans le big, du coup, je n'ai plus qu'à aller chercher. Ah oui, moi, je vais pouvoir modifier plusieurs choses. Donc là, je vais chercher big. Donc là, hop, ça remplit bien évidemment avec le big. Et je vais chercher ici, émission, je vais en mettre beaucoup moins. Par exemple, de celui-là, je vais en mettre 50. Toc. 50, disais-je. 5, ça fait quand même pas beaucoup. Voilà, toc. Donc on a à peu près les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc la rotation est activée avec
le randomize qui est bon. Ça fera pas grand-chose hein, dans ce mode-là, c'est surtout ces deux-là. Toc. Le render collection avec l'échelle. Après, vous pouvez vous amuser à avoir une échelle plus grande, peut-être pour celle-ci ou pas, avec justement le scale randomness. Donc à voir maintenant si jamais je mets le nombre de particules définitives. Donc là, vous voyez, ça va être beaucoup trop. J'en veux 10. Et encore 5. 5, ça sera parfait. Donc là, je vais mettre 5 dans les deux. Hop. Et donc là, en affichant maintenant mes deux systèmes de particules, voilà le résultat. Donc, on peut dire à notre small, là, pour que vous ayez un preview du résultat, on va en mettre 10 dans le render preview. Toc, histoire déjà d'avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Et donc les deux utilisent donc du coup les options que j'avais réglées du vertex group. Donc là, si j'inverse les choses, c'est sur l'autre côté que ça va se faire. Attention à qui vous sélectionnez ici quand vous éditez. Tac, tac, tac. Et donc vous pouvez comme ça inverser ou pas les éléments. Donc là, par exemple, on va se faire une dernière petite couche en allant chercher un asset de roches, de cailloux qu'on voudra mettre par exemple uniquement sur notre chemin, en passant par le site de Polyhaven. Donc vous verrez que dans leurs assets, une fois de plus, ceux qui ont réussi à installer les assets de Polyhaven auront directement accès à ces assets dans leur asset browser. Là, on va passer par les modèles. Et normalement, vous avez du caillou. Nature. Rock. Ah, toc. Je vais chercher un truc. On n'a pas trop le choix. Je vais prendre ça. Donc pareil, je vais prendre en base def. En fichier blend, pourquoi pas. Et on download le fichier. Une fois que vous l'avez téléchargé, hop, c'est un zip. J'ouvre le zip. Donc là, on a un dossier avec nos rocks. Donc là, je sélectionne tout, clic droit, copier. Dans mon dossier Blender Save, ABA, Crypt, MixPBR, je vais créer un nouveau dossier ici. Rock. Toc. Je vais coller tout à l'intérieur. Et ouvrir tout simplement ce fichier-là pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Touc. Là, il y a tout un tas de scripts qui font... bref, on s'en fout un peu. Donc là, rappelez-vous aussi quand vous faites un file open. Donc là, je vais vous montrer file open. Donc là, je vais faire un new général déjà. Pouf. File open. C'est bien celui-là que je veux prendre, mais sans avoir l'interface compliquée qu'il y avait. Je décoche l'auduit. Je fais open. Là, je retrouve avec des rocks. Voilà, j'ai mes rocks. Est-ce que c'est des rocks? On va vérifier comment ils sont. Ils n'ont pas de trucs compliqués, c'est parfait. Donc là, je sélectionne tous ces éléments. Clic droit, copier. Object. Je vais dans mon autre Blender. Donc là, je vais me créer, hop, une nouvelle collection. On va appeler rock. Et dans cette collection-là, je vais venir coller Past Object, mes roches. Donc les voilà. Elles sont bien grosses, hein, c'est parfait. Et donc elles, je vais les laisser comme ça. Hein, je vais masquer maintenant ma couche de rock. Vérifie bien en réaffichant Gizmo. Donc là, on va faire le même traitement qu'aux autres. Donc là, je sélectionne tous mes objets. Je m'assure de bien être en individuel origine. Axe local. Origine only. Et donc, rotation, donc R sur l'axe X, RX, 90. Toc. Donc normalement, chacune de mes roches va pointer vers le Y, vers le haut, ce qui est parfait. N'hésite pas de faire un petit CTRL S. Et je masque ma couche. Toc. Et donc là, hop, je vais chercher maintenant mon sol. Toc. Là, je me crée tout simplement une nouvelle couche de particules que je vais appeler rock.
Toc. Donc tout de suite, en affichant quand même les overlays, là, on va voir au départ, pour bien régler en mode Hair. Avec Advanced, on peut tout de suite lui demander les yeux fermés, rotation activée. Alors, comme tout à l'heure, je vais mettre à 0.3 la hauteur de mes guides, hein, pour éviter d'être embêté. N'hésite pas à me mettre en mode... hop. Toc, ça c'est bon. J'enlève les overlays pour que vous voyez mieux. Et donc ici, je vais chercher donc dans Render, une fois que j'ai fait ça, ah oui, rotation, j'en étais là, de bien mettre les phases à 1 et 2 en random phase. OK. Rotation, c'est fait. Hop, dans Render, donc je vais choisir la collection Rock. Hook. On voit que la scale n'est pas visible. Voilà, regardez le scale. Là, j'ai mes petits rochers, là, mes petits cailloux. On va lui utiliser, hop, density, passe, scale, passe. Toc. Donc là, c'est assez aligné, par exemple, ce qu'on voit ici. C'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. Donc là, vous allez pouvoir, hop, randomiser déjà le scale de vos particules. Peut-être l'échelle globale. Et hop. Donc là, on est bien. Dans rotation, on vient... Ça ne va rien changer. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais en mettre moins dans l'émission. 50. Voilà, ça me fera comme ça quelque chose de plus aléatoire. Et jouer maintenant avec les children. Toc. Voilà, pour que ça vienne peupler les interstices. On vérifie si jamais je suis à 100 ce que ça donne. Toc. C'est pas mal. Donc on vérifie que nos particules touchent bien le sol, hein. C'est important aussi que vos particules ne flottent pas au-dessus de, de votre sol. Et là, on est plutôt pas mal. Donc là, si j'affiche le render preview, boum, voilà. Donc là, maintenant, j'ai mes petits cailloux. Donc vous pouvez vous amuser à créer, bien évidemment, plusieurs systèmes quand vous, si vous le souhaitez, de vertex group. Donc là, si je veux, par exemple, avoir moins de particules à un endroit, je peux venir, par exemple, là, ici. Hop, je vais vous montrer, hein. Par exemple, là, si je veux en enlever ici, je vais rajouter tout bêtement un autre système de groupe. Passe, on va dire hide, non, density. Je me remets en solid viewport. Donc, je passe en mode white paint. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir choisir lequel vous allez peindre. Attention, j'ai besoin de l'overlay pour voir ce que je fais. Et là, on imagine. J'en veux surtout sur les côtés. Donc, n'hésite pas à me mettre en vue de dessus. Donc là, je clique sur le Z de ma fenêtre. Toc. Hop. Je change la taille de mon pinceau. J'hésite pas à masquer aussi sur mon système de particules, là, le small qui lui est le plus dense. Mais c'est vrai qu'il me permet de bien voir le contour de mon chemin. Bon, c'est pas grave, on le voit pour l'instant aussi grâce aux cailloux. Et là, on imagine, c'est ici que je veux en avoir. Toc. Rapidos, hein, on peint des vertex. Là, hop, on va en avoir un petit peu au milieu à certains endroits. Là, quelque chose comme ça. Je sors. Et donc, mon système de particules, hop, je vais lui demander, du coup, plutôt que d'avoir le pass pour la density, je vais lui demander le pass, je vais le mettre plutôt sur le density ici. Toc. Et là, si j'inverse ma density, voilà, donc là, il est bien. En fait, j'ai pas besoin d'inverser parce que là, j'en ai où je veux. On va réafficher mon autre système de particules. Et comme ça, ainsi de suite, vous allez pouvoir, donc comme ça, densément peupler vos scènes avec des éléments extérieurs. Donc, bien évidemment, ça va être un peu lourd pour vos machines. Donc n'hésitez pas à optimiser au maximum, l'affichage des children. Donc là, je vais en mettre, par exemple, 10% d'affiché dans la fenêtre. Pareil pour mon grass small.
On va mettre 5. Voilà, le but étant d'optimiser l'affichage. Et donc, du coup, voici le résultat que l'on peut obtenir grâce aux particules. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et vous dis à très vite pour un prochain tuto.